Bonjour jeunes gens, nous voici contraints de faire un cours un peu différent. Je vais être avec vous mais sous forme d'une vidéo. Je vais vous donner cours sur ce chapitre, le chapitre 8, et peut-être sur d'autres, en forme vidéo. Cela a un avantage pour moi, c'est que vous pouvez à tout moment faire pause pour rédiger dans votre cahier. Ainsi, je vous dirai précisément ce qu'il faut écrire sur le cahier. Pour l'instant, vous pouvez juste écouter. Vous pouvez juste écouter car je vais faire une introduction sur notre sujet. Observez cette peinture. Il s'agit de la gare Saint-Lazare, peint par Claude Monet. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Claude Monet, à ce moment-là, s'intéresse davantage à la vie moderne de son temps et il va peindre une série de gares. J'ai choisi cette peinture car elle est très représentative de ce qui se passe au cours du 19e siècle, cette période que l'on appelle la révolution industrielle. Vous n'êtes pas obligé de noter pour l'instant, je vous fais juste une introduction sur ce qu'est la révolution industrielle. Voilà ce que nous verrons dans ce chapitre. Tout d'abord que nous étudierons la révolution industrielle en Europe seulement. Puis nous verrons tous les nouveaux moyens de transport mis en place durant cette révolution industrielle, c'est-à-dire durant le 19e siècle. Nous verrons aussi les moyens de production, et là je vous parle des usines essentiellement. Et enfin, nous nous intéresserons à l'organisation de la société, c'est-à-dire les nouvelles classes qui apparaissent, les bourgeois ou les ouvriers par exemple. Allez, à vos crayons et à vos cahiers. Tournez la page pour un nouveau chapitre comme d'habitude. Et avec un crayon rouge, vous notez chapitre 8, l'Europe de la révolution industrielle. D'habitude, je vous donne une fiche d'objectif. Ça ne sera pas le cas pour ce chapitre. Donc vous pouvez noter la question qui va guider notre réflexion. Comment l'industrialisation a-t-elle bouleversé les sociétés européennes du 19e siècle? Pour répondre à cette question, nous reprendrons les 4 nuages que j'avais mis sur la peinture de Monet. Mais tout d'abord, avant de commencer la première partie de notre étude, je vous demande de répondre en introduction aux questions des pages 82-83. Je vous laisse le temps de répondre. Rappelez-vous, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour y répondre consciencieusement sur votre cahier. Pour vous aider et sans vous donner totalement les réponses, voici quelques tuyaux. Pour la première question, il s'agit de citer les villes qui sont en gras. Pour la deuxième réponse, vous devez observer la carte et faire un lien avec la définition de la mondialisation. Et enfin, pour la troisième réponse, vous devez trouver des innovations sur la frise que vous avez en haut de la page 83. Si vous avez le moindre problème à répondre à ces questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en m'indiquant où vous êtes rendu exactement et je vous apporterai une réponse. Il est aussi possible d'utiliser la messagerie de Pronote. Allez jeunes gens, à vos stylos. Vous pouvez noter le grand 1 en rouge, le 19e siècle, siècle de l'industrialisation. Pour étudier ce 19e siècle, nous avons d'abord faire une sous-partie qui est une étude de cas sur la ville de Manchester, en Grande-Bretagne. Grand A en vert, l'industrie à Manchester au 19e siècle, symbole de l'industrialisation. Voilà, pour cette étude de cas, vous devez étudier les pages 84 et 85, les questions 1, 2, 3 et 4. À nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Pour vous aider, sur la question 1, citez au moins 2 activités industrielles de Manchester. Pour la question 2, regardez le document 1 et pensez à citer les moyens de transport à la fois sur terre et sur mer. Pour la question 3, vous devez regarder et comparer les documents 2 et 3. Sur quoi travaillent les hommes? Et enfin, pour la question 4, il s'agit de citer 2 éléments du texte qui montrent la difficulté du travail des ouvriers. Après cette étude de cas, nous allons passer à la trace écrite, c'est-à-dire au cours, qui va être sous forme de tableau. Vous pouvez noter les nouveaux moyens de production transforment l'Europe. Nous allons y trouver 2 nouveaux moyens de production et une transformation pour l'Europe. Le premier moyen, c'est l'usine et le développement des usines en Europe. Les usines de textile ou bien les usines de sidérurgie. Les usines de sidérurgie, ce sont les usines qui transforment les métaux. Ces usines, au 19e siècle, s'installent dans les villes à proximité des lieux où elles ont des matières premières.
Le deuxième moyen de production, nouveau au XIXe siècle, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur a été inventée en Grande-Bretagne et elle permet la mécanisation du travail et ainsi elle augmente les rendements. Vous pouvez le voir sur les images qui défilent sur votre écran, mais aussi dans l'étude sur Manchester. Ces deux moyens de production transforment donc les paysages en Europe. En effet, on voit sortir de terre des usines à proximité des villes. On voit aussi l'apparition du chemin de fer, mais on y reviendra dans une deuxième partie, et aussi des maisons pour les ouvriers. Vous avez ici la représentation d'une locomotive à l'époque du 19e siècle. Elle me permet de faire la transition avec mon B. En vert donc, B, la révolution des transports. Pour étudier la révolution des transports, je vous invite à ouvrir les pages 86-87 et je vais vous proposer des questions. Première question, citez tous les types de transports que vous voyez sur cette double page. Et la deuxième question, vous devez montrer à l'aide des documents 3, 4 et 5 qu'au 19e siècle, la mondialisation se met en place. N'oubliez pas de faire pause afin de répondre tranquillement à ces deux questions. Allez, un petit peu d'aide pour répondre à ces questions. Pour la question 1, il faut citer 3 moyens de transport. Pour la question 2, pour le document 3, il faut montrer la connexion entre 2 continents. Pour le document 4, il s'agit de le décrire. Et enfin, pour le document 5, vous devez donner au moins 3 types d'échanges. Allez, après cette étude, passons au cours, à la trace écrite. À nouveau, je vais faire une forme de tableau sur la révolution des transports. Cette révolution, elle est permise grâce à l'utilisation de la machine à vapeur. D'abord sur terre, avec, ce qu'il faut retenir, le réseau ferroviaire. Puis sur mer, grâce aux bateaux à vapeur, les Européens peuvent traverser les océans. Pour la trace écrite, je souhaite aussi que vous notiez la définition de la mondialisation. À savoir, la mondialisation est un processus d'accélération des échanges personnes, marchandises, capitaux, informations à l'échelle mondiale. Voilà comment peut se traduire la mondialisation à l'aide d'une carte, des réseaux, des flux et donc des échanges à travers le monde, au-delà des mers, au-delà des continents. Allez, reprenons le crayon rouge, grand 2, des sociétés européennes transformées par l'industrialisation. D'abord, en A, une nouvelle organisation de la société. Le A, vous le notez en vert, bien sûr. Pour étudier cette nouvelle organisation de la société, je vous demande d'aller chercher sur Pronote un document que j'y ai mis. Soit vous l'imprimez et vous le collez dans votre cahier pour répondre aux questions, soit vous répondez directement aux questions dans votre cahier après avoir lu le document sur votre ordinateur. Ce document s'intitule « Prolétariat et bourgeoisie, une nouvelle organisation de la société ». Vous y avez d'abord un texte, vous devez étudier ce texte avec le tableau que vous voyez apparaître sur votre écran. Ensuite, vous avez un document 2 qui compare une maison bourgeoise et une maison d'ouvriers. Vous avez quelques questions pour étudier cette comparaison. À nouveau, vous pouvez faire pause afin d'étudier ces documents. Passons maintenant au cours, la trace écrite. Pour commencer, je voudrais vous faire noter la définition de bourgeoisie. C'est un groupe de la société qui n'exerce pas de travail manuel et qui dispose de revenus importants. Exemple de bourgeois, les banquiers ou les patrons. Le prolétariat est aussi un groupe de la société, mais cette fois-ci composé de ceux qui travaillent de leur force pour vivre, de leurs bras. Le meilleur exemple, ce sont les ouvriers. À nouveau, je vais vous faire une trace écrite sous forme de tableau pour vous parler d'une nouvelle organisation de la société. Vous l'aurez compris, 2 de mes flèches vont parler des bourgeois et aussi des prolétaires. Mais dans un premier temps, je voudrais vous parler de l'exode rural qui permet le développement des villes. L'exode rural, c'est simplement le fait que certains habitants de la campagne viennent travailler à la ville, car il y a du travail dans les usines. Si vous le souhaitez, vous pouvez reproduire en marge ce petit schéma qui est une définition de l'exode rural. Donc, l'organisation de la société du 19e siècle passe par l'exode rural. Dans un deuxième point, le prolétariat.
ce groupe de la société, souvent des ouvriers qui ont des conditions de vie difficiles. On y reviendra. Puis le troisième point, c'est les bourgeois qui ont des conditions de vie plus aisées. Passons maintenant à notre deuxième sous-partie, B, la naissance de nouvelles idéologies. Avec toutes ces innovations, de nouvelles idées naissent et nous allons les étudier à l'aide des pages 90-91 et des questions 1, 2 et 3. Appuyez sur pause pour prendre un peu de temps. Que Z. Décrivez le document 1 pour montrer la difficulté de la vie des ouvriers et puis avec le document 2, trouvez le synonyme d'indigence qui qualifie la condition de vie des ouvriers. Pour la question 2, trouvez en quoi ces patrons favorisent de meilleures conditions de vie pour leurs ouvriers et ce, à n'importe quel âge. Pour la question 3, citez 3 revendications présentes sur l'affiche ayant pour but de surélever le niveau de vie des ouvriers. Allez, passons maintenant au cours et donc à la trace écrite. Pour commencer, je vais vous demander de noter la définition de grève. C'est un arrêt volontaire de travail pour obtenir des améliorations de conditions de travail. La deuxième définition que je veux que vous ayez, c'est syndicat. C'est un regroupement, une association qui défend les travailleurs. Allez, dernière sous-partie et partie de ce chapitre. En vert, c'est la révolution de 1848, symbole de nouvelles revendications. Toujours pareil, avec les pages 92-93 et les questions suivantes, vous allez étudier cette révolution. Première question, où éclatent les révolutions du printemps des peuples? Deuxième question, quelles sont les revendications sociales? Et troisième question, quelles sont les revendications politiques? Allez, prenez le temps de les faire tranquillement en mettant sur pause. Voici quelques aides. Pour la première question, citez les pays d'Europe touchés. Pour la deuxième question, regardez dans le vocabulaire le printemps des peuples, puis citez des exemples à partir des documents 2 et 3. Pour la troisième question, regardez à nouveau dans le vocabulaire et développez votre propos à l'aide de l'exemple sur l'Allemagne. Encore une fois, si vous avez du mal à répondre aux questions, n'hésitez pas à venir vers moi, à me contacter. Allez, passons à la trace écrite, au cours. Première définition, le mouvement national. C'est un mouvement du peuple, de la nation, pour obtenir son indépendance. Deuxième définition, le mouvement libéral, un mouvement qui réclame plus de liberté, notamment politique, et moins d'emprise des souverains, des rois. La dernière définition est plutôt une période historique, le printemps des peuples. Cette période représente la révolution des pays européens au printemps 1848. Voilà, notre chapitre est terminé. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite pour un nouveau chapitre et n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin.